Sophie Rouzeau, bonjour. Vous Bonjour. êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Paris 15e. L'objet de cette vidéo, c'est de discuter avec vous de l'impact du nouveau bac général sur l'année de seconde, Oui. notamment l'anticipation. Alors déjà, pourquoi on anticipe et pourquoi il faut anticiper d'après vous? Alors c'est vrai que depuis la réforme du baccalauréat, qu'on appelle le bac 2021, il est maintenant nécessaire de réfléchir à son orientation dès l'année de seconde. Bon, ce qui n'était pas le cas avant, effectivement. Alors pourquoi? Si je me réfère à nos repères précédents, avant, il y avait des filières de bac général connues des parents d'ailleurs, et il suffisait d'avoir une réflexion en disant je suis plutôt littéraire ou je suis plutôt scientifique, et on pouvait reporter son projet d'orientation presque à l'année de terminale, même si ce n'était pas conseillé. Maintenant, des choix, on va dire, s'imposent aux lycéens et aux parents qui les accompagnent et qui ont une perte de repères également dès l'année de seconde. Voilà pour les raisons pour lesquelles il est important d'anticiper son orientation, son projet d'orientation dès l'année de seconde dorénavant. Quand vous dites anticipation, c'est évidemment l'anticipation concernant le choix donc, de ces fameuses spécialités qu'on doit Oui. choisir pendant la seconde pour les suivre en première. Donc justement, comment on choisit, d'après vous, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Je pense que vous avez plusieurs axes finalement de réflexion à apporter aux internautes. Oui. Alors, il n'y a pas de recette, il y a juste une réflexion progressive à avoir, puisqu'au cours de l'année de seconde, progressivement, donc, les professeurs vont demander à chaque lycéen de réfléchir au fameux choix de spécialités. Donc, dans un premier temps, 4 spécialités parmi 12, puis 3 pour affiner le choix, 3 spécialités en première. Donc, il y a plusieurs manières de réfléchir. Soit un lycéen a déjà un projet professionnel. Je veux être médecin, je veux être médecin depuis tout petit. Donc, je sais ce que je veux faire et donc j'ai une réflexion sur les spécialités en relation avec les études que je veux faire. Assez simple peut-être pour des études de médecine, peut-être un peu plus complexe pour d'autres types d'études. Voilà, qu'est-ce que je choisis pour Sciences Po, voilà. Mais en tout cas, c'est déjà un axe de réflexion, mon projet professionnel, mon projet domaine professionnel. Autre situation très très fréquente, je suis jeune, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Alors, c'est le moment justement de s'y intéresser. Mais tranquillement, avec anticipation, dès l'année de seconde, alors avec l'aide de ses professeurs, de ses parents, d'un conseiller en orientation scolaire, par des sources fiables, des sites internet, bon, de différentes manières. Ensuite, l'idée, c'est de dire finalement en seconde, qu'est-ce qui me plaît? Quels sont mes centres d'intérêt? Déjà, quelles sont les matières? En seconde, il y a déjà une matière relative à l'économie, par exemple, aux sciences numériques aussi. Donc, ça fait penser à certaines des futures spécialités. Donc, voilà des manières de réfléchir, l'angle professionnel, l'angle plus disciplinaire des matières, et puis l'angle de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et dans quelle matière j'aurai de bonnes notes aussi, parce que bon, il faut avoir le baccalauréat aussi, finalement, c'est l'objectif. Du coup, c'est vrai que c'est un vrai mix finalement pour faire ses choix entre ce que j'aime et ce que je veux faire parce que il y a beaucoup d'étudiants, on voit, qui suivent des études notamment post-bac. Bah, ça m'intéresse et je vais voir, sans projet professionnel. Et finalement, on se retrouve sur pas mal de cas des étudiants en échec parce que, alors, ils ont suivi la formation qui les intéressait, mais sans objectif précis. Donc, c'est ça qui est difficile pour un élève de seconde de se dire, bah, moi, j'aime ça, mais est-ce que ça vaut le coup pour la suite? Et voilà, déterminer le projet professionnel. Donc Alors, là, effectivement, c'est là que le travail de réflexion devient un peu plus complexe, et il est difficile de le réaliser seul, que le lycéen le réalise seul, parce qu'il risque de se tromper, parce qu'il a des représentations des domaines professionnels qui ne correspondent pas forcément à la réalité, qu'il a des représentations des études
que les études ne correspondent pas forcément à la réalité de finalement de ce qu'il pourra faire lui avec ses résultats, avec ses centres d'intérêt, sa personnalité, ses motivations. Hein. Donc, demander conseil, demander l'avis de ses professeurs. Ça, c'est bien pour les différentes disciplines. Les professeurs expliquent pendant l'année de seconde ce que sont ces matières enseignées, ces nouvelles matières, ces nouvelles spécialités en première. C'est vraiment un axe intéressant. Ce n'est pas de la professionnalisation, certes, mais y réfléchir, regarder les programmes, je pense que c'est déjà quelque chose de simple, mais auquel il faut penser. Et ensuite, oui, demander de l'aide pour construire son projet professionnel, même si ce sont des périmètres qui peuvent être encore un petit peu flous et qui vont demander à s'affiner en première et en terminale, effectivement. Et ça permet de ne pas se tromper. Merci Sophie pour ces conseils.